Bonjour à tous, au menu le Citroën C5 Aircross hybride, les tarifs du Renault Captur et pour finir, focus sur le concept Kia Futuron. Après les Peugeot 3008, DS7 Crossback et Opel Grandland X, autour du Citroën C5 Aircross de passer en mode hybride rechargeable. Contrairement aux autres membres de la bande, disponible avec 300 chevaux, le modèle au chevron ne tire que 225 chevaux de son bloc essence et de son moteur électrique de 80 kW. Version également déclinée sur le 3008. Mais ce combo ne permet pas à ces SUV de profiter de la transmission intégrale. En revanche, le C5 Aircross hybride, comme le 3008 hybride 4x2, affiche le même niveau d'autonomie que leur cousin, de 300 chevaux, avec une réserve de 50 km en 100% électrique. L'arrivée des batteries n'entraîne aucune modification de l'habitabilité ou du volume de coffre. Visuellement, le SUV se repère à ses badges H avec un tréma, ses éléments de couleur bleue et sa deuxième trappe à l'arrière gauche où se cache la prise de recharge. Mise à prix 39 950 € avec quelques équipements en plus comparé aux versions thermiques comme le rétroviseur avec LED intégré pour indiquer les phases de roulage en mode 100% électrique. Les premières livraisons sont attendues à la fin du premier trimestre 2020. Le groupe PSA qui accélère l'électrification de ses gammes, c'est vrai pour ses modèles particuliers, mais aussi pour ses utilitaires. Premier de cordée, les compacts, Expert, Jumpy, Vivaro et les grands, Boxer et Jumper, dont le lancement en version électrique est prévu au second semestre 2020. Les petits, e-Partner, Berlingo Van électrique ou encore Combo i seront eux commercialisés en 2021. Objectif pour le groupe PSA, ne pas être pénalisé par l'Europe en cas de dépassement de ses émissions moyennes de CO2. Renault dévoile l'intégralité des prix de son nouveau Captur, quelques jours seulement après la publication de ceux du Peugeot 2008. Le SUV aux losanges est financièrement plus attractif, comptez 18 600 € avec le TCE 100 chevaux contre 21 500 € pour le 2008 de motorisation et puissance équivalente. Le Captur est 600 € plus cher que le modèle d'ancienne génération, des prix qui grimpent de 1000 à 1600 € avec les finitions supérieures, écart de prix que Renault justifie par une dotation enrichie. Tous les modèles profitent désormais d'aides à la conduite plus nombreuses, indispensables pour obtenir 5 étoiles au crash test, de feux avant et arrière à LED ou encore d'une banquette coulissante. En revanche, toujours pas de clim sur le niveau de base, à l'inverse du 2008, c'est mesquin. La climatisation automatique, les compteurs digitaux, le radar de recul ou encore le frein de parking électrique n'arrivent en série qu'avec le 3e niveau de finition sur 4, Intense. C'est aussi la seule version à être proposée avec l'ensemble des motorisations au catalogue. Ticket d'entrée en essence 23 400 € et 25 700 € avec le diesel de 95 chevaux. Les prix tutoient, voire dépassent les 30 000 € dès que l'on opte pour la chic finition initiale Paris qui s'offre la nouvelle commande de boîte de vitesse automatique ou encore l'écran tactile de 9,3 pouces. Le nouveau Captur sera lancé en janvier 2020, ne reste plus qu'à connaître les tarifs de la version hybride rechargeable de 160 chevaux qui doit être commercialisée en juin. Pour finir, un concept, il a été présenté par Kia en Chine, dans un salon non pas dédié à l'automobile, mais dans une foire dédiée aux importations. Le modèle se nomme Futuron, c'est un SUV coupé 100% électrique, avec 2 portes seulement. Son design est très épuré, il mesure 4,85 m de long et profite d'un empattement de 3 mètres, tout confort pour les passagers. À bord, seuls 2 écrans sont visibles et même pas de vrai volant. C'est cette tablette rectangulaire qui permettra au conducteur de prendre le relais du système de conduite autonome de niveau 4 sur 5. Suite à donner à ce concept, on n'en sait rien puisque Kia n'a livré aucune indication. À demain.